Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match retour de quart de finale de Champions League entre Chelsea et le Real Madrid. Résultat, Chelsea 0, Real Madrid 2. Ah, on est trop heureux. On est trop heureux, content, tout ce que vous voulez, festif. Ça va être la 11e demi-finale en 13 années. En 13 ans, 11 demi-finales du Real Madrid. Incroyable, vraiment spectaculaire. C'est pas pour ça qu'on dit que, c'est bien pour ça qu'on dit que le Real Madrid est le roi d'Europe. Hein. Bien entendu, bien entendu. Un match vraiment compliqué aujourd'hui, mais qu'on a su gérer plus ou moins bien. Mais bon, ben, des fois, il faut, je sais pas si c'est de la chance, de bien gérer le match. Mais bon, on est passé. On avait gagné déjà 2-0 à l'aller. Là, on a gagné 2-0 au retour. Donc, ben voilà quoi, match fantastique. Alors que je pensais qu'il était piège, surtout en première mi-temps. Donc, vraiment très heureux. Donc, on en parle. Donc voilà quoi, un match vraiment, une première mi-temps quand même compliqué avec un Chelsea très agressif qui a cherché ses occasions mais ben, qui n'a pas réussi à faire grand chose contre ce Real Madrid bien positionné. Hein. C'est vrai qu'on a eu le Chelsea s'est procuré quelques occasions mais vraiment les occasions les plus, on va dire les qui auraient pu vraiment entrer dans les cages et encore une fois de plus elles ont été pour le Real Madrid en première période. Même si c'est vrai qu'à la 43e, 45e minute, il y a eu un tir une fois de plus. Comme à l'aller, un très bon Kanté aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, pour directement parler des joueurs de Chelsea aujourd'hui, un Kanté vraiment très bon. Et j'ai beaucoup aimé aussi Havertz, qui a été très bon aujourd'hui. Hein. Vraiment en attaque et il a été fou furieux. Il était un petit peu partout. Donc aussi lui aussi un big up à lui. Et surtout Rhys James, sur ce côté droit, il a fait énormément de mal à Kamavinga. Mais ça, on va en reparler après. Et donc, je disais, un arrêt splendide de Courtois, je crois que c'était à la 45e minute, quelque chose comme ça, sur un tir de Kanté. Et une fois de plus, hein, Courtois, mais vraiment décisif. Hein. C'est que Courtois, il est décisif, il fait pas énormément de choses dans les matchs, mais il est toujours bien placé. Et surtout, ces superbes arrêts qui nous fait des arrêts miracles, parce qu'on peut appeler ça comme ça, hein, vraiment des arrêts miracles qui nous fait ben, de temps en temps et surtout dans les matchs importants. Donc Courtois, vraiment big up. Donc je disais, une première période qui a été quand même assez équilibrée entre le Chelsea et le Real Madrid, mais bah, qui s'est soldée par un 0-0 et ça aurait pu n'importe quelle équipe aurait pu prendre l'avantage, je crois, dans cette première période. Hein. Je crois qu'il y a eu 2 tirs de chaque côté, mais bon, avec cet arrêt de Courtois, au retour du vestiaire, cette deuxième mi-temps a été vraiment pour le Real Madrid. Hein. On l'avait vu hein, de toute façon à la télé, le discours de Ancelotti, qui leur avait dit « Je veux une attitude, je veux que vous jouiez comme au match aller, avec la cabeza. » Eh ouais, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a joué mental, on a joué mental. On sentait que le joueur du Real Madrid aujourd'hui savait ce qu'ils étaient en train de faire. Eh oui, et ça aussi, ça me rend heureux. On est en demi-finale, bordel. Ça fait trop plaisir. Et donc, bah, une deuxième mi-temps magnifique. Enfin, magnifique. Bonne deuxième mi-temps, en tout cas, du Real Madrid. Hein. On a vu que le Chelsea a manqué énormément de physique bah, au fur et à mesure de cette deuxième mi-temps. Et c'est ça, je crois qu'il qui leur a fait mal, en vrai. Hein, parce que ce but après, le premier but de Rodrigo, magnifique, pareil. Et en plus, sur une passe de Vinicius. Vinicius aujourd'hui qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais qui est encore là. Bah, décisif, hein. Ah oui. Une passe de plus. Et sur le deuxième but du Real Madrid, une fois de plus, Rodrigo sur une superbe occasion. D'ailleurs, hein, Vinicius est au départ de l'occasion, qu'il la balance à Valverde. Valverde, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il nous fait un truc spectaculaire dans la surface. Et c'est là qu'on appelle ça un but cadeau. Parce que ça s'appelle un but, c'est cadeau. Hein. C'est vraiment cadeau. Regalito pour Rodrigo, pour qu'il marque son doublé. Magnifique.
magnifique. Et d'ailleurs, en plus, Rodrigo, qu'est-ce qu'il nous fait? Rodrigo, c'est vrai qu'il n'a pas énormément de buts cette année en Liga. Non, de toute façon, c'est pas un attaquant qui marque énormément de buts, hein. Mais c'est vrai qu'en Champions League, c'est Monsieur Champions League, c'est Mister Champions League. On sent qu'il est vraiment très très à l'aise dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs. Et aujourd'hui, Rodrigo nous claque son doublé. Il aurait peut-être même pu mettre un triplé et tout ça, hein. Même Vini, hein, aurait pu mettre un petit doublé aussi, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, magnifique Valverde, magnifique, enfin magnifique Vinicius en tout cas sur les passes D. Et superbe Rodrigo, hein, qui aujourd'hui, une fois de plus, nous montre qu'en Champions League, ben, il répond. Il est là et il représente. Malheureusement, aujourd'hui, Militao s'est mangé un carton dans le match. Il ne va pas jouer la demi-finale. En tout cas, la demi-finale, allez. Et ça, c'est un problème parce que vraiment, une fois de plus, on l'a vu aujourd'hui, hein, Militao, c'est vraiment le patron de la défense. Waouh, le guerrier, le mec qui laisse passer personne. Quand il faut faire une faute, même s'il va pas aller jouer la demi-allée, eh ben, il va aller faire la faute. Énorme, énorme. Franchement, c'est un mix entre Pepe et Sergio Ramos, hein, Militao, hein. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Sur ce, quoi de vous dire de plus? Ouais, parler des joueurs, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Courtois très bon, surtout, on va parler un petit peu vite fait de Carvajal et de Camavinga. Camavinga qui aujourd'hui, une fois de plus, était positionné sur le latéral gauche. On voit que il est très offensif, offensif, mais défensivement, ouah, ça manque, ça manque, ça manque, ça manque, hein. D'ailleurs, on l'a vu, hein, aujourd'hui, que ce soit Rhys James, que ce soit, comment il s'appelle, enfin, les autres attaquants, là, ils sont tous passés du côté de Camavinga aujourd'hui, hein. Ah ouais, pour lui mettre la misère, hein. Ça a été vraiment très... Kanté, qui est milieu de terrain, il a été mettre la misère à Camavinga aujourd'hui. D'ailleurs, Kroos a dû redescendre. Vinicius est assez redescendu. Pas énormément, mais quand même est assez redescendu. Et on a vu quelquefois aussi Modric aider sur ce côté gauche. Ah ouais. Et après, les gens disent, laissez-moi dire, hein, après vous me dites vos opinions dans les commentaires, hein. Mais tout le monde dit oui, Carvajal est éclaté, tout ça. Mais Carvajal sur son côté, mais non, mais il n'y a personne qui est monté, hein, aujourd'hui, hein. Carvajal, aujourd'hui, il a été très bon. Et d'ailleurs, il est en train de très 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 bien finir la saison, hein. Vraiment un très bon Carvajal aujourd'hui, hein. Que ce soit dans les centres, dans les replis défensifs, dans les aides aux coéquipiers, il a été très 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 bon. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Camavinga. Non, aujourd'hui, 3 ou 4 coéquipiers ont dû aller l'aider tout le temps. Ah ouais. Et là, on voit vraiment que Eduardo, il est bon, il est bon, il est bon, mais en vrai, il devrait jouer dans le centre pour moi. C'est exactement ça qui devrait se passer. Pour les prochains matchs, qui mettent Nacho ou Alaba sur le côté, c'est ça qui devrait y aller. Et Kamavinga, qui joue sur le côté gauche avec en 4-4-2 dans le centre, ce serait énormissime. Ce serait vraiment énormissime. Comme ça, personne ne boufferait sur les côtés. Non, vraiment. Il faut que je parle avec Carleto, là, parce qu'il y a quelque chose, il y a certaines choses qui sont pas possibles. On est en train de laisser Camavinga là en tant que latéral gauche. Non, Camavinga, il faut qu'il se définisse vraiment en tant que milieu de terrain, offensif, même défensif, mais vraiment, on sent qu'il a un énorme potentiel. C'est pour ça que j'aime bien lui taper dessus. C'est pour ça que j'aime bien lui taper dessus. Mais sinon, il a fait un bon match, hein. Offensivement, il a été très bon. Il a fait quelques récupérations. Mais encore une fois de plus, vraiment deux mauvaises passes, deux mauvaises décisions. Il est très jeune, il apprendra, mais quand même. Très bon Valverde aujourd'hui. Valverde, le pajarito, il a été énorme. Qu'est-ce qu'on va dire de Modric et Kroos? Les patrons, ah oui, c'est pour ça qu'Ancelotti, il les met tout le temps dans les gros matchs. Mais pourquoi? Parce que on voit pourquoi. Voilà, on vient d'aller gagner 0-2 à Chelsea, à London, à Stamford Bridge. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En attaque, c'est vrai que très décevant aujourd'hui Karim. Enfin, pas décevant, mais c'est vrai que bon c'était un match compliqué. On savait que Chelsea allait tout donner en première mi-temps, que ça allait être vraiment compliqué. Mais bon, voilà quoi. Karim, c'est Karim quand même.
on l'aime. Vini, bah, comme d'habitude, hein, Vini, c'est vrai qu'il n'a pas été très, comme Karim aujourd'hui, hein, qui n'a pas été terrible, mais bon, qui a fait le taf, qui met sa passe D, qui a été performant, il aurait pu marquer 1 ou 2 buts et tout ça, mais bon, voilà, quoi, comme d'habitude, respect Vini. Et puis voilà, quoi, Rodrigo, doublé, rien à dire, Mr. Champions, il fait ce qu'il y a à faire. On verra ce qui se passe demain entre le Bayern et Manchester City. Je préférerais que ce soit le Bayern en vrai. Mais on sent, bah, avec ce score-là, on sent que c'est City qui va passer. On verra. De toute façon, en vrai, ça fait plaisir, hein. Les matchs contre Guardiola, comme ça, il se chie un petit peu dessus. On verra ce qui se passe. Vraiment, j'ai la confiance, mais la confiance de ouf, en vrai. Donc, j'aimerais bien, en vrai, que ce soit Bayern ou City, mais je préférerais Bayern, mais si c'est City, comme ça, on les tape, on les gifle. On les gifle, mais méchamment. Aujourd'hui, le Milan est passé devant Naples. Donc, on verra demain le match entre Benfica et l'Inter aussi, hein. Je pense que c'est l'Inter qui va passer aussi. Donc, on a sûrement un Italien en finale. On verra en tout cas. Et je vais vous dire de plus. Euh, notre prochain match, c'est au Bernabeu contre le Celta, samedi à 21 h. Là aussi, on va voir si on peut récupérer des points sur le Barça ou en tout cas prendre un petit peu plus d'avance sur l'Atleti, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid, puisque l'Atleti et le Barça jouent au Camp Nou. Je crois que c'est dimanche à 16 h 15 entre eux. Donc, il y en a un, bah, on va prendre, on va rattraper le retard, en tout cas, sur le Barça ou prendre de l'avance sur l'Atlético. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, ça risque, si on gagne en tout cas contre le Celta, bien sûr, mais ça risque d'être une bonne journée dimanche pour le Real Madrid. Sur ce, qu'est-ce que je vous dirais? Comme d'habitude, moi, mais avant de ça, je vais vous redire une fois de plus, je suis trop content. 11 demi-finales en 13 ans. 13 ans. Bah, énormissime. Énormissime. Avec des joueurs différents, des entraîneurs différents. On sent que le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Et j'ai pas. Et dites-moi si vous avez envie que je vous parle vite fait des déclarations de Laporta et tout ça. Parce que là, franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'étais comme un dingue. J'espère que vous avez vu la vidéo de Real Madrid Télévision. Ah, qui a tapé le Barça. Franchement, big up Real Madrid Télévision. Big up, big up, big up. Donc voilà. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur Instagram, sur YouTube. Vous vous abonnez, tu t'abonnes. Pour moi, c'est pareil. T'es tout seul, t'es plusieurs. Vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil. C'est toujours un kiff. Enfin, surtout si tu t'abonnes ou vous vous abonnez, bien sûr. Un commentaire, un commentaire. Vous me dites ce que vous voulez, je vous réponds. Pareil, un like, un commentaire. Un like, un commentaire. Un like, qu'est-ce que je dis? Un like, un commentaire. Un like, un pouce, excusez-moi, hein. Ah ouais, c'est l'émotion, je pense que c'est l'émotion. Mais bon, c'est comme ça. C'est le Real Madrid. À la Madrid, on kiffe de ouf. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.